Bon, petit unboxing, déballage non prévu, qui vient de chez les copains Les Bienheureux. Merci Nicolas. Oh, gaufré comme ça et tout. Wow, j'aime beaucoup. Le fan de packaging que je suis. Ça, et une bouteille de Belvoy. Whisky dorure. L'ours et les packaging. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais, c'est beau. Et puis, ah ouais, ils viennent de refaire les carafes. Flacon de parfum, vraiment. Ah, c'est très 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 beau. Va falloir tester tout ça, hein. Donc ils ont gardé les mêmes bouteilles. Par contre, les embouteillages changent. Elles sont toujours aussi belles, les carafes, hein, toujours aussi jolies. Et là-dedans, si je dis pas de bêtises, il y a du fruit de la passion. Ouais, exactement. Donc ça, clairement, bon, tu vois l'ours direct il dégaine. Ça peut être un truc qui plaît beaucoup. Waouh, c'est du sirop. Pouah, on dirait pas que c'est à 38 degrés. Hein. Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui je vous parle d'une marque qui, alors j'allais dire va disparaître, mais en fait elle disparaît pas du tout, elle mue finalement. Vous reconnaissez normalement les carafes qui sont ici présentes, qui était la marque El Pasador del Oro. On était sur un rhum, donc sur quelque chose de plutôt consensuel, on était sur du grand public, avec quelque chose d'assez accessible, une très jolie carafe qui est toujours là, et ça vient de changer. Et j'ai reçu un colis où on avait les deux jolies choses là à l'intérieur. Donc je me suis dit, on va vous en parler. Surtout parce que le machin là, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc El Pasador del Oro, ça devient Pura Vida. Pura Vida. Donc c'est la marque Les Bienheureux, qui est donc un groupe français qui distribue des spiritueux, qui ont aussi le rhum Embargo, qui ont Belvoy. Ils m'ont aussi envoyé une très jolie bouteille de whisky. Je la montrerai sur la chaîne et on la goûtera de toute façon sur la chaîne. Elle est magnifique, il faut que je fasse des photos avec. Mais c'est une autre histoire. Mais elle est arrivée aussi grâce aux Bienheureux. C'est grâce à eux, c'est grâce à Nicolas qu'on a les deux bouteilles ici présentes sur la table. Et je voulais en parler parce que finalement, je trouve que c'est plutôt bien réussi sur ce qu'ils ont voulu faire. Et en plus, il y a une troisième bouteille qui va arriver. Pasador del Oro, c'était un rhum guatémaltèque, un ron, t'as vu ça la prononciation. Et maintenant, on est direction Costa Rica. Pura Vida, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une devise locale pour dire on vit la vie pleinement, on vit la belle vie, et c'est Pura Vida. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné ce mot. Ils ont gardé les carafes pour qu'on garde quand même un petit peu cet esprit. En gardant aussi les tarifs, on est sur quelque chose qui est à 49,90 €, donc tu restes sur les tarifs qu'on avait avant. On reste sur un rhum un peu consensuel de ce côté-là quand on est sur le XO. Là ici, ça change un petit peu plus. Pourquoi ils ont fait ce choix? Il y a beaucoup de raisons, mais principalement parce qu'ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient avec la distillerie avec qui ils travaillaient pour El Pasador del Oro. Alors que là, en fait, ils ont, comme c'est un monopole d'État en fait au Costa Rica, ils ont eu un accord avec une distillerie qui est une sucrerie et distillerie qui s'appelle Taboga au pays et bien finalement qui commence tout doucement à faire du rhum. Ils ont réussi à trouver une entente avec eux et ils ont de la matière première. Tout vient de là-bas, ils ont la liberté de pouvoir créer leur marque en plus par rapport à ça. C'est un pays a priori qui a l'air, on va dire, un petit peu plus stable que d'autres aussi. Donc ça a été le choix. La distillerie Taboga, elle distille donc déjà des choses, c'est aussi une sucrerie, et en fait ils font des rhums à base de miel de canne, de mélasse et de pur jus. Donc en plus il y a plein de choses différentes à faire. Ils ont recréé quelque chose, donc je le disais ici sur la gamme classique, le XO, quelque chose déjà juste dans l'étiquette qui ressemble beaucoup à El Pasador del Oro. Sur le profil organoleptique on est assez similaire aussi. Après il y a 2-3 petits changements. On est il y a peut-être un petit côté un tout petit peu pur jus qui doit être un tout petit peu caché quelque part, où il y a un petit côté peut-être un tout petit peu plus terroir, on va dire, que sur le Pasador del Oro. Et on a au niveau packaging les cartons de bouteilles
les étuis qui sont juste extraordinaires. En fait, tu as une espèce d'emmanchure et un pliage qui a été fait. A priori, ils ont travaillé avec un MOF, meilleur ouvrier de France. Et franchement, le résultat est d'une qualité. C'est le packaging. C'est pas ce que tu vas rechercher quand tu bois ton rhum de base. Mais vous le savez, l'ours est très friand de ce genre de choses. Et clairement, là, c'est hyper bien réussi. Et tu le mets comme ça, tu le poses dans une salle de bain. Tu as presque l'impression que tu es sur une sculpture ou un petit peu du marbre ou quelque chose qui a été sculpté dans la pierre. Je trouve ça très, très, très joli. Les carafes, elles fonctionnent toujours aussi bien. Et Bienheureux se sont donc associés à cette distillerie, à cette sucrerie qui est l'une des plus grosses du pays, du Costa Rica. Et ils nous sortent donc Pura Vida. Donc là, vous voyez, on a le XO qui, je vous l'ai dit, revient un petit peu sur ce qu'on avait sur le style un petit peu du Pasador del Oro. Quelqu'un qui avait l'habitude de boire chez eux le Pasador del Oro ne sera pas du tout dérouté ici. Tu es sur un produit qui est à 40 degrés en termes de réduction d'alcool. On est sur un produit qui est très consensuel. On est sur un produit qui fonctionne très bien, qui est très gourmand. Un petit peu léger, forcément pour un palais comme moi, c'est plus forcément des trucs sur lesquels je vais, mais je sais que je fais une dégustation avec ça, ça va faire mouche sur la moitié des gens qui sont dans la salle, si c'est pas des gros amateurs d'agricole, ou si c'est des gens même qui connaissent pas beaucoup, tu sais que ça c'est un truc qui marchera. Après on a la bouteille là. La bouteille là, vous le voyez, il y a déjà la moitié, je pense, qui a été bu. On est sur le Pura Vida Passion. Passionne. Il y a effectivement du fruit de la passion là-dedans. 38 degrés, en fait on est sur le même assemblage, sauf que là vous avez une infusion de fruit de la passion. Franchement, moi qui suis un fan de fruit de la passion, ça c'est du petit lait, c'est extraordinairement bon. Alors, ce n'est pas un rhum, pour moi on est sur quelque chose qui est effectivement plus comme une liqueur, comme tu vas acheter ta crème de rhum vieux, ton Baileys, ce genre de choses, ton rhum arrangé. Mais clairement, c'est de la frappe atomique. Juste pur, même comme ça. Je l'ai testé en cocktail aussi. C'est terrible. Il n'y a pas le mot rhum dessus. On est bien sur une boisson spiritueuse à base de rhum. Donc ça respecte bien le cadre légal aujourd'hui en Europe. On a la petite étiquette rose qui fait peut-être un peu rappel à la passion, ce côté-là. C'est filtré, donc vous n'avez pas l'impression quand vous allez acheter la bouteille, vous ne saurez pas forcément qu'on peut se trouver sur ce genre de choses. C'est vieilli en fût de Bourbon au Costa Rica. Franchement, pour moi, c'est un bonbon. 50 €, ouais, franchement, bouteille de 70 centilitres, 38 degrés. Celle-ci, donc je l'ai reçue gratuitement. C'est sûr et certain que je vais m'en acheter. Je le sais parce que, franchement, la bouteille, elle est descendue toute seule. Ça fait moins d'une semaine que je les ai, les bouteilles. Celui-là, je l'ai ouvert pour le goûter et me le garder en me disant tiens, ça sera bien pour de temps en temps quand je veux être vraiment un petit chocolat, un café ou pas prendre un truc trop fort, ou quand j'ai des amis qui sont pas forcément des fans de gros titres d'alcool, parce que moi derrière, j'ai quand même des bouteilles qui avoinent fort la gueule, on va pas se le cacher. Et là, tu vois, celle-ci, je me suis même restreint, hein. Je me suis fait attention parce que je me fais un verre, 2 verres, 3 verres, le soir très facilement. C'est à 38 degrés, donc il y a quand même des degrés. Mais franchement, tu as ce côté passion, tu as le côté légèrement boisé, un peu vieilli, tu as le côté jus de canne et consensuel de celui-ci avec le côté mélasse aussi, miel de canne, tu sais, qui t'amène ces petites notes un petit peu grillées, un tout petit peu, qui te prend un petit peu la bouche, où tu sens que c'est très suave, c'est très rond, c'est très doux. Mais alors là, avec le côté passion dedans, je suis un fan infini. Voilà. Celui-ci, je voulais en parler parce que clairement, c'est de la frappe. On n'est pas sur un rhum, on est sur une boisson spiritueuse à base de rhum. Donc ça ne sera pas comme quand tu bois ton petit rhum comme celui-ci. Mais là, tu es sur un truc... Moi, j'adore. Je l'adore. Je ne peux pas dire autrement. Et on aura donc... Il y a une troisième bouteille. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas, mais il me semble avoir vu des photos. On est sur le Pura, qui s'appellera. On est à une étiquette bleue et il me semble qu'on est à 48 degrés d'alcool, je crois que c'est un brut de fût et c'est du pur jus. Costa Rica, c'est plutôt sympa parce que c'est quelque chose que tu trouves quasiment pas. On en trouve très très peu ou alors des fois c'est des trucs très dilués. Pourquoi ? Bah, encore une fois, c'est parce que c'est le gouvernement qui a la main mise dessus, donc c'est des sociétés privées mais qui doivent être encadrées. Et donc c'est pour ça qu'on en voit très très peu sortir hors du pays. Et là, d'avoir un pur jus, celui-ci, je suis très curieux de le goûter. On le goûtera, de toute façon, ça c'est sûr, mais je pense que ça peut être très sympa. On est clairement sur, franchement, pour moi, une mue de marque qui fonctionne complètement.
On n'a pas d'augmentation de tarifs, on a sur des produits similaires sur la base, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire ici, on a des produits toujours aussi beaux niveau marketing, niveau... Enfin, c'est super bien fait, la carafe, elle fait toujours aussi mouche, hein, ça on le sait, hein, clairement. Hein, voilà. Et puis, bah voilà, encore une fois, tu es sur une entreprise française qui va investir dans des choses qui ont l'air humainement un peu mieux qu'à d'autres endroits sur Terre. Donc, moi, ça me plaît. Là, tu vois, s'il fallait mettre une note... là ici, donc sans dire qu'on est sur un rhum, si on passait sur la catégorie, nous on fait, sur le bar j'en fais très peu, c'est vrai sur la chaîne j'en fais très peu des rhums arrangés ou ce genre de choses, mais si je faisais liqueur rhum arrangé, tu vois, là pour moi il est en 9 sur 10, 10 sur 10 quoi, clairement, c'est sûr et certain. Pour moi c'est un petit bijou ce machin là quoi. En plus je pense que tu peux le boire froid ou avec des glaçons même si tu veux. Moi je le bois comme ça straight, c'est parfait. Mais je te dis, je l'ai fait un peu en cocktail aussi, c'est terrible. J'ai mis un tout petit peu de rhum blanc un peu pour le remuer aussi avec du Black Can. Ça fonctionne super bien. Et là ici, si on venait sur une dégustation sur la chaîne en rhum, je pense qu'on serait autour d'un 7 sur 10. On serait sur une bonne note. Un produit qui fonctionne très bien, qui a un tarif qui est accessible. Parce qu'on est sur un tarif à 50 €. Quand tu vois que tout le monde monte les tarifs, c'est quand même bien d'avoir ce genre de choses. Qui franchement ouais, peut même s'égaliser par rapport à des trucs qui sont bien plus chers que ça. Et de toute façon, je préfère 1000 fois boire un truc comme ça que plutôt que boire des choses trafiquées dans tous les sens. Les Bumbu et compagnie, achetez ça, ça sera bien mieux, je vous le dis. En plus, vous avez une magnifique carafe, vous épaterez la galerie. Voilà, c'était assez rapide, c'était assez succinct, mais je voulais vous parler un petit peu de cette mue qui a opéré. Quand le Pura arrivera en échantillon, donc on le goûtera, je vous redirai si je trouve qu'il y a un intérêt gustatif pour moi, je vous le dirai sur la chaîne. Si vous voulez une dégustation de celui-ci ou celui-ci plus en détail, qu'on fasse vraiment juste une vidéo dégustation, pas de souci, on le fera, vous le mettez en commentaire. Merci à Nicolas, merci à Bienheureux de m'avoir envoyé les bouteilles complètement gratuitement. À la base, c'était des échantillons, ça s'est transformé en bouteilles, en quilles. Et ça fait toujours très plaisir. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à Top Up de Rhum de me suivre dans mes aventures comme d'habitude. Suivez le compte Instagram, la page Facebook, il se passe des choses. Il y a la nouvelle cuvée pour la fin d'année qui est en préparation, qui arrivera. Je vous en parlerai avec grand plaisir parce que ça donne envie. Il y a d'ailleurs des bouteilles là-bas là, qui peuvent vous faire deviner. Là, je crois que vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave. Si vous suivez la chaîne, vous pouvez comprendre. Bref, moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. Pas plus haut que la passion, ça fonctionne à fond les ballons.